on te demande avec combien de gars tu as eu des relations. Est-ce que Uh-huh. tu as vraiment envie ou besoin de le savoir pour Hmm. construire une belle relation avec quelqu'un? Que j'en ai eu un ou 10, c'est quoi l'impact que ça a dans ta tête? Ça, l'impact que ça a, peut-être que ça va être un préjugé sur la personne que je suis réellement, tu vois? Ok, ouais. Donc, dans ce sens-là, je me dis, il y a des choses qu'on peut garder pour soi où tu te dis, ben, quel impact ça aurait, puisque aujourd'hui, je suis quelqu'un qui veut m'investir ou peu importe. Puis là, on me pose une question que tu reviens dans le passé. Hey, salut tout le monde et bienvenue au deuxième épisode de Parlons-nous. Aujourd'hui, j'aurai une conversation extrêmement intéressante avec Alizée qui est ma invitée pour cette semaine-là. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, Alizée. Ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Alizée. Moi, je suis arrivée au Canada, en fait, à l'âge de 10 ans. Donc, mon pays d'origine, c'est la Belgique. Quand je suis arrivée, à la base, mes parents nous ont amenés à Saint-Sauveur, qui est un endroit un peu plus reculé. Donc, l'interaction et la communication entre les personnes étaient différentes dans ce temps-là, en tout cas. Et ça fait 4 ans que je suis arrivée à Montréal. Wow. Donc, quand tu es arrivé au Canada, tu as vécu dans les Laurentides, dans le fond. Saint-Sauveur, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville dans les Laurentides. C'était quoi ta première impression du Canada? Ma première impression, étant donné que j'étais jeune, c'est bien fait quand même. C'est sûr que je me retrouvais dans une culture qui n'était pas la mienne. Donc, il y a parfois des interactions qui sont différentes où les gens te prennent d'une différente manière aussi puisque tu es étrangère à leurs yeux. Mais je pense que ça a changé à l'heure actuelle. On fait plus partie d'un monde avec une ouverture d'esprit. Donc, il y a certaines questions qu'on peut te poser ou certaines discussions qui sont moins tabous qu'avant ou certaines questions qui se posent plus qu'avant ou il y en a qui se posent moins aussi qu'avant. Ok, donc quand t'es arrivé ici, dans le fond, tu avais des interactions que tu dirais qualifieraient d'un peu plus basées sur des préjudices au départ avec les personnes, ou est-ce que tu trouvais que les gens étaient un peu plus fermés d'esprit quand tu étais arrivé? Je trouve que dans le temps où j'ai grandi à Saint-Sauveur, les gens avaient beaucoup de questions indiscrètes, que maintenant il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit quant à la diversité culturelle au Québec. Mhm. Donc ça s'est un peu plus implanté dans les mentalités que certaines questions, tu peux le poser à certaines personnes, mais si tu as un lien un peu plus intime avec elles que de simples inconnus, je trouve que ça a changé dans les interactions, que ce soit homme-femme, femme-femme ou peu Mhm. importe. Mhm. Ok, donc dans le fond, c'est comme s'il y a une meilleure atmosphère de respect avec dans le fond, avec l'avancée du temps, il y a plus de respect, dans le fond, dans la communication entre les personnes. Ouais. C'est quoi tu trouves vraiment? Est-ce que tu trouves qu'il y a une grande différence entre vivre à Saint-Sauveur et vivre à Montréal? Ou c'est pas mal similaire dans ton expérience à toi? C'est une adaptation différente. À Saint-Sauveur, on te voit comme Hmm. quelqu'un de différent des autres, que ici, tu arrives à Montréal, il y a tellement de diversité culturelle que tu es parmi les autres. Donc, c'est sûr que les Hmm. interactions sont différentes. Wow. J'aime ce que tu viens de dire. Donc, dans l'autre coin, on te voyait comme étranger et à Montréal, on te voit parmi les autres. Oui, Donc, c'est comme si tu as plus un sentiment d'appartenance dans des lieux comme Montréal, dans le fond, si je comprends bien, ou... oui, ben, t'as moins de questions indiscrètes parfois. C'est pas nécessairement être étranger, en fait. C'est que Mhm. des fois, on te fait sentir que tu es différent. Donc, il y a des questions qui peuvent être parfois indiscrètes qu'on te pose, que tu te dis, mais pourquoi on me pose pas d'autres questions? Puis, passer ces questions-là. Mais en même temps, ça fait partie de l'enrichissement au niveau des personnes qui te posent cette question-là. Ils sont juste curieux de savoir qui tu es. Ouais. Parce que, genre, parfois, ils font des choses comme ça, mais ils viennent pas vraiment ça vient pas de mauvaise intention, ça vient vraiment de la curiosité. Et peut-être, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu aurais une question pas typique que tu t'es fait poser quand tu étais à Sainte-Adèle? Ben, À Saint-Sauveur, excuse-moi. c'est pas une question typique, mais à chaque fois que tu ouvrais la bouche, tu viens d'où? T'es française. Donc, à chaque fois que tu parles, tu as une question qui vient par la suite. Ici, à Montréal, cette question-là, je l'ai après une discussion Ah, avec quelqu'un, pas automatiquement. ok, je comprends. Peut-être parce qu'ils sont pas habitués à avoir beaucoup d'étrangers comme à Montréal. Mais en même temps, je veux dire, ça, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Tu vas demander ça à quelqu'un qui est né dans la région. Est-ce qu'il aura le même vécu, la même Mhm. opinion? Ça se peut que ce soit très différent. Parce que moi, je suis arrivée à un âge où t'es enfant, il faut que tu t'adaptes à un nouvel environnement.
Donc, c'est peut-être pas la même chose que ceux qui étaient là déjà depuis 10 ans. Puis, je sais qu'à l'heure actuelle, tu y retournes, puis c'est complètement diversifié, comme à Montréal. C'est plus il y a 15 ans. Tu retournes en arrière, c'était une autre histoire. Toi, tu es une femme d'origine belge. Mm-hmm. Est-ce que tu es souvent retournée en Belgique ou depuis que tu es arrivée au Canada, est-ce que tu as plus été au Canada ou tu retournes de temps en temps en Belgique pour voir ta famille? Je suis retournée 3 fois. Mm-hmm. Donc, j'y retourne quand je peux, mais j'ai contact avec des gens de Belgique assez régulièrement. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile avoir des amitiés filles-gars au Canada ou filles-gars en Belgique? Et ça serait quoi les raisons? Je pense que c'est similaire dans le sens où c'est facile ici de se faire des amitiés avec des hommes autant qu'en Belgique, mais le lien est différent puis la manière de se faire des amitiés est différente. Moi, je viens d'un petit village, donc quand tu avais une nouvelle personne dans le village, tout le monde la connaît, tout le monde va l'aborder. Ici, ça va être plus des inconnus que tu vas sociabiliser avec eux qui vont devenir tes amis. Donc, c'est un peu différent dans le sens où le contact est différent. Il est plus face à face en Belgique. Ici, ça va être plus les réseaux. Il y a plus de population aussi. Donc, mais je dirais qu'il y a autant d'amitié homme-femme en Belgique qu'ici au Canada. OK. Donc, dans le fond, l'unique différence que tu vois, c'est la manière que l'amitié se crée. Mais dans la dynamique de la relation, est-ce que tu trouves que c'est différent? Est-ce que parfois, en Belgique, par exemple, est-ce que tu vas t'attendre que ton ami paye pour quand vous allez en date d'amitié, on va dire, bien évidemment, mais est-ce que tu vas t'attendre... Est-ce que tu penses que les attentes de l'amitié en Belgique sont différentes par rapport aux attentes des amitiés ici entre filles et gars? Je pense que les attentes sont pareilles, mais la manière d'être en amitié est différente, comme tu le dis. Que ce soit des amitiés avec des femmes ou avec des hommes. En Belgique, par exemple, si tu sors avec tes amis, ça va être une tournée, c'est moi qui paye, l'autre tournée, c'est l'autre qui paye. Que ici, c'est bon, on sépare l'addition, tu vois. Donc, l'amitié est différente, mais c'est pas par rapport au sexe. C'est vraiment, ou au genre. C'est vraiment par rapport à, je pense, une mentalité, une culture. Ou en Belgique, par exemple, tu retournes, on sait que tu es aux études, on sait que tu travailles fort, que tu es en voyage. Tout le monde va te payer si tu sors. Tout, hein. Que ce soit une relation de couple. Prenez exemple sur les Belges. Prenez exemple sur les Belges. Ça fonctionne bien. Donc, si tu sors avec des amis en Belgique qui savent que tu es étudiante, ils vont t'offrir ta soirée. Que ici, même si tu es étudiant, tout le monde est étudiant et puis c'est ça la vie. Chacun pour soi dans le fond parce que, c'est ça, parce que les gens peut-être aussi parfois ils ont des backgrounds où peut-être ils struggle plus, donc c'est plus difficile pour eux venir en aide aux gens parce qu'ils doivent payer leur appartement et tout. Donc, c'est peut-être plus relié à ça, mais je pense que c'est très intéressant le point de vue que tu as apporté dans le fond parce que ça prouve un peu plus les différences culturelles qui affectent de comment l'amitié est vécue dans le fond. Est-ce que parfois il y a des sujets que tu abordes avec tes amis femmes que tu n'aborderais jamais avec tes amis hommes? Bien sûr. On dirait que des conversations avec un homme, il faut que tu pèses tes mots, que tu pèses tes questions. Parce que des fois, il y a des sujets un peu plus tabous que tu n'abordes pas avec les hommes. Que quand tu as une relation amicale avec une femme, toutes les questions se posent. Que ce soit plus intime, que ce soit plus tabou, moins parlé. Quand tu as une relation de confiance avec une femme, tu vas poser toutes les questions. Même si tu as une relation de confiance avec un homme, tu as toujours peur de ne pas avoir de réponse ou qu'on te dise ta question est un peu indiscrète. Ok. Tu vois? Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Dans le fond, ta relation avec tes amies femmes, dans le fond, c'est une relation un peu où tu te retrouves toi-même parce que tu sais que la femme aura plus d'expérience, elle aura des expériences similaires à toi, donc tu sais que tu peux tout le partager sans problème. Par contre, si tu partages ça à un gars, peut-être il va te trouver bizarre, il dit « Ah, elle est vraiment comme ça, elle. Ah, elle me prend pour qui? Elle pense que quoi, tu comprends? » Mais je vois un peu ça. Mais quand tu disais qu'il y a des sujets tabous, est-ce que tu as des exemples de sujets tabous que tu n'aborderais pas avec un ami gars? C'est sûr que dans une relation amicale, parfois il y a des sujets genre la sexualité, il faut que tu saches à qui parler de ça, parce qu'il y en a parfois que ça va se faire des idées. Qu'une amie fille, vas-y, parle de ça, il n'y a aucun problème, on va échanger, et puis il n'y a pas de tabou là-dessus. Un ami homme,
C'est un peu plus risqué de parler de ça. C'est quoi le risque? Pourquoi tu t'empêcherais de parler de ça avec un ami homme? Ben déjà, des fois, c'est parce qu'ils vont savoir comment t'es, comment tu penses. Donc peut-être qu'il y aura des arrière-pensées. Ou peut-être que des fois, ils vont trouver ça indiscret. Je te dirais, des fois, ils trouvent ça indiscret que tu poses des questions sur comment ils sont parce qu'ils vont peut-être penser que tu t'intéresses à eux. Alors que toi, tu veux juste l'avis d'un ami pour savoir est-ce que je pense un peu, est-ce que j'extrapole mes pensées ou est-ce que mon raisonnement est correct. Ok, ouais. Donc, dans le fond, toi, tu veux vraiment avoir le point de vue de la personne, mais la personne peut interpréter ça de façon différente. Ça rejoint un peu avec le point que une ancienne invitée de ce podcast-là, je dis ancienne, mais bon, c'était l'épisode précédent. Elle disait que les gars ont souvent... Parfois, quand tu partages tes choses avec tes amis gars, ils ont des arrière-pensées parce que peut-être cet ami-là, il a des intérêts sexuels envers toi, mais toi, tu ne le vois pas de cette manière-là. Est-ce que tu trouves que ces limites que tu te fais là, est-ce que c'est parce que tu penses que le gars aurait des attirances avec toi, par rapport à toi, il serait attiré par rapport à toi, ou tu fais juste, peu importe si tu sais que la personne n'a aucune attirance envers toi? Non, je pense que c'est pas par rapport à est-ce qu'il a une attirance ou pas. C'est des questions qui sont un peu plus tabous avec un homme qu'une femme. T'es plus à l'aise de parler de certains sujets. Et c'est dans le sens contraire aussi. Un homme, est-ce qu'il viendrait me poser des questions pour avoir des conseils sur ce genre de sujet? Peut-être beaucoup moins qu'une femme. Une femme, c'est « Hey, j'ai testé ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour pimenter ma vie, blablabla. » Un homme va moins me demander des conseils, que ce soit avec ses amis hommes ou avec ses amis filles. Ça va être moins porté sur le conseil, ça va être plus on fait des sorties, on s'amuse, puis on a une autre sorte de dynamique dans une relation amicale avec un homme qu'avec une femme. Ouais. Je pense que tu as apporté un point très intéressant parce que ça m'a fait comprendre en fait que c'est vrai en fait ce que tu dis dans le sens que l'amitié, la dynamique même de l'amitié est différente entre femmes-femmes, entre hommes-hommes et entre hommes-femmes. C'est-à-dire que peut-être les femmes ont différentes activités quand elles font entre amis et les hommes ont différentes activités qu'ils font entre amis. Donc ça fait en sorte que peut-être quand il y a amitié homme-femme, donc, tu peux pas tout faire avec l'autre personne parce que tu sais que l'autre personne n'est pas vraiment attirée par ce type d'activité-là ou peut-être il va pas te comprendre parce qu'il fait pas souvent ce type de choses-là. Donc, ouais, c'est très, très enrichissant parce que ça permet un peu de voir une perspective différente face à l'amitié. Parce que même moi, personnellement, en fait, tu viens juste de me faire réaliser, je pensais un peu qu'on faisait les mêmes choses en amitié, mais c'est vrai que les filles ont des trucs d'amitié différents dans le fond. Peut-être qu'elles ont des expériences d'amitié différentes par rapport aux hommes, en fait. Je viens de réaliser ça, en fait, à ce point-là, en fait. Je pense que ça serait vraiment intéressant de développer. Toi, c'est quoi, pour toi, une amie? Ben, une amie, c'est quelqu'un que tu appelles à n'importe quelle heure de la nuit si jamais tu as un souci, qui est là pour t'écouter ou pour même se déplacer, venir voir ce que tu as. Quelqu'un que tu n'as pas peur de dire « non, ça ne va pas aujourd'hui ». Mais en même temps, tu es capable de vivre des bons moments avec, des activités ou se retrouver à une table et parler. Puis parfois, ce qui peut être compliqué avec un homme, avec les amitiés, avec les hommes, c'est que quelqu'un que tu vas plus connaître et avoir des discussions avec, ça va s'en aller vers quelqu'un que tu as une relation après. T'as souvent plus tendance à avoir des discussions avec quelqu'un qui va t'intéresser qu'un ami, avoir une discussion au restaurant avec un ami, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est vrai, je pense, ouais. Je vois, t'as raison, parce que, genre, disons, si t'es vraiment super ami avec un gars, et la personne tu trouves qu'elle est attirante, mais t'as pas vraiment d'arrière-pensée. Mais si tu deviens ami, vraiment très, très profondément ami avec cette personne-là, c'est sûr que si tu trouves la personne attirante à la base, c'est sûr que ça peut mener à une relation plus sérieuse. Ça, c'est une opinion personnelle, mais un homme a tendance à moins parler de lui. Donc, s'il parle moins de lui, il va te demander moins son avis sur sa vie. Il va être plus dans ses choses sans demander d'approbation ou de conseils ou d'opinion, que nous, on est beaucoup à dire hey, « t'as quelle opinion sur telle situation ?» Je vois. On peut le faire avec des amitiés hommes, mais bien souvent, je trouve que ça va être plus la fille qui va demander son opinion sur une situation que l'homme qui va dire « je veux ton opinion sur la situation ». Lui, il vit la situation,
Puis il va dire ça va bien ou ça va pas. Donc il va te tenir au courant de la situation, que nous on va en parler avant, pendant, après. Ouais, je vois. Parce que vous allez analyser la situation vraiment de A à Z. Mais je pense que nous, les gars, on a souvent tendance à prendre l'action et that's it, genre. On est vraiment Ouais. direct dans notre... Mais en tout cas, personnellement, moi, je suis vraiment direct dans ma manière d'approcher la vie. Je vais analyser ça et je vais faire l'action. Et quand je fais l'action, il n'y a plus d'arrière-pensée. J'ai fait l'action et that's it. Mais c'est vraiment comme ça. Je sais pas pour vous. Peut-être vous allez me dire en commentaire. Peut-être vous avez une manière différente d'analyser les choses. Donc, je pense qu'on va faire un exercice intéressant dans ce podcast-là aujourd'hui parce que il y a eu beaucoup de réactions face au épisode dernier. Dans le fond, j'ai fait des reels et les gens ont partagé un peu leur vision, ils ont eu des réactions assez profondes face aux reels. Donc, on va partager, on va lire quelques-uns de ces podcasts, de ces réactions-là et je vais demander à Alizée ce qu'elle en pense en fait. On est bon à cacher et tourner les assiettes. Haha. Présentement, je date 4 femmes en même temps et aucune d'entre elles le savent. C'est difficile à gérer. Ben écoute, en ayant été dans la position de la femme qui a été manipulée par ce type d'homme, difficile à gérer, ben écoute, faut juste te consacrer à une, puis je pense que c'est le meilleur moyen de créer des bonnes connexions avec les gens. Puis après, on vient s'étonner que les femmes, on est plus sceptiques ou qu'on n'a pas... Après, on vient s'étonner que les femmes, on n'a pas confiance en un homme. Mais quand tu vois ce genre de situation, puis c'est pas une fille qui vit ça, c'est beaucoup de femmes qui vivent ça, t'as tendance à te poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'honnête avec moi? Puis ça passe par la communication, mais faut savoir que quand tu as un homme comme ça devant toi, c'est pas vrai que toutes les femmes ne voient pas la situation. Parce qu'il y a plein de signes dans la communication qui montrent des gestes avant que tu n'apprennes ces situations-là de « Oh, il avait 5 femmes, 4 femmes. » Tout d'abord, dans la gestuelle. On parle de la communication, donc... oui, ça vient par les mots, mais il y a beaucoup de la communication qui sont non-verbales, puis c'est la majorité de ta communication qui sont dans le non-verbal. Donc, quelqu'un qui analyse le non-verbal d'une personne, suit ton intuition et court. Est-ce que toi, tu aurais des signes non-verbaux qui te permettent de déterminer si quelqu'un gère plusieurs femmes en même temps? Des fois, du premier abord, vous êtes bien, hein? Vous savez jouer votre truc. Ah ouais? Sauf que si tu analyses vraiment, moi j'ai déjà eu la situation plusieurs fois où je fréquentais 1 mois, 2 mois, après je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas c'était quoi. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, je me disais, je vais prendre mes distances. Puis c'est parfois 1 mois après, 1 semaine après, quelques jours après, que je me disais, oh, ben finalement, mon intuition m'a bien guidée. Donc, des fois, tu le vois pas, le signe, ou tu te mets un voile, mais il est présent. Donc, il faut toujours écouter son intuition. Parce que ton intuition, ça va te guider, parce que your gut feeling. Parce que parfois, c'est juste question de connexion aussi. Si tu ne connectes pas bien avec la personne, c'est inutile d'essayer de forcer pour que ça connecte. Parce que quand tu sais que ça va être une bonne personne, que ça va connecter avec cette personne-là, c'est instantanément, dès les... Premier jour, tu sais que cette personne-là, ça peut aller loin, ça peut avoir du potentiel. Puis, ouais, tu peux y aller. Je te dirais, dans la communication entre hommes-femmes, si c'est pour aller dans une relation plus sérieuse ou pas, là, on parle de relation amoureuse, tu connais l'homme. Tu sais ce qu'il fait de ses journées, tu sais sa personne. Quelqu'un qui est comme, on vient de lire, quelqu'un qui côtoie plusieurs personnes ne va pas avoir tendance à dévoiler sa personne. Donc, quand tu communiques avec quelqu'un, tu es capable de voir si la personne est vraie avec toi. Donc, si elle n'est pas vraie ou si tu as trop peu d'informations, est-ce que tu connais vraiment la personne? Est-ce que tu es capable de te mettre 2 ans en avant et de dire, ben, en fait, je la connais et je le savais dès le début qui elle était. Wow, en fait, tu as vraiment apporté un excellent point. Je pense que ce podcast-là est fait pour des réponses comme ça. Parce que là, je viens même moi d'apprendre quelque chose. Parce que si tu connais pas la personne maintenant, ça veut dire que la personne te cache des choses, en fait. Si elle te cache des choses, c'est sûr que la personne te trompe dans quelque chose ou te fait quelque chose que tu sais pas et que tu n'aimerais pas qu'elle te fasse. Donc, c'est vraiment
c'est un très bon conseil en fait. Je pense que je vais l'appliquer moi-même dans ma vie personnelle dans le fond. Parce que si quelqu'un te cache quelque chose et il n'est pas honnête dès le départ, ça veut dire que de un, vous communiquez pas bien parce que la personne ne veut pas dire ce qu'elle pense vraiment. Donc ça sert à rien d'avoir développé une relation quelconque, soit d'amitié ou amoureuse avec quelqu'un qui te cache ses vraies intentions. C'est vraiment basique comme principe, mais il faut apprendre à se respecter dans la vie. C'est sûr qu'on a tous nos jardins secrets, puis ça, c'est normal. Un homme comme une femme, il y a des choses qu'on ne dira pas sur qui on est ou qu'on va préférer ne pas dire parce que ça n'a pas d'impact sur la relation. Mais quelque chose qui est « je suis comme ça », que ce soit positif, négatif, on a tous des défauts de toute façon, tu dois connaître la personne et tu dois dire « je suis comme ça ». Ou je suis quel type de personne dans ma vie de tous les jours, c'est important de le dire. Et si c'est pas dit, c'est peut-être qu'il y a un non-dit quelque part. Ok. Non, j'aime ton affaire il y a des jardins secrets. On va explorer les jardins secrets. Donc, en matière de communication entre hommes-femmes, est-ce que tu trouves que parfois les hommes, en fait, comme toi tu es une femme, je vais te poser la question, est-ce que tu trouves que parfois les femmes cachent certaines choses aux hommes? Est-ce que tu penses qu'elles disent tout parfois aux hommes disons, dans la relation de couple? Parce que quels sont les types d'exemples de choses que les femmes sont moins portées à dire à leur partenaire dans le couple? Des fois, parler de notre passé, ça dépend de quelle femme. Mais parler de notre passé, tu peux garder certains aspects de ton passé à toi parce que c'est plus la personne que tu es aujourd'hui. Puis t'as pas envie non plus que ton partenaire ait une vision négative de toi. Donc c'est sûr que tu peux garder certains secrets, mais qui n'auront pas d'impact sur ta relation. Dans le sens où, toi en tant qu'homme, t'as aussi des jardins secrets que t'aimerais pas qu'on sache. Mais ça, je pense que c'est toute personne. Ouais, ça dépend aussi. Mais quand tu dis des choses qui vont pas impacter tes relations, est-ce que tu as des exemples par rapport à ça? Tu as des exemples plus concrets ou... Ben, par exemple, on te demande avec combien de gars tu as eu des relations. Est-ce que tu as vraiment envie ou besoin de le savoir pour construire une belle relation avec quelqu'un? Que j'en ai eu 1 ou 10, c'est quoi l'impact que ça a dans ta tête? Ça, l'impact que ça a, peut-être que ça va être un préjugé sur la personne que je suis réellement, tu vois? Ouais. Donc, dans ce sens-là, je me dis, il y a des choses qu'on peut garder pour soi où tu te dis quel impact ça aurait puisque aujourd'hui je suis quelqu'un qui veut m'investir ou peu importe, puis là on me pose une question que tu reviens dans le passé. Ouais. Je comprends très bien ton point du passé. J'apprécie vraiment le fait que tu dises que ça peut masquer la vision, ça peut avoir un filtre négatif sur ta perception de cette personne-là, mais est-ce que tu trouves alors que c'est éthique de mentir à son partenaire par rapport à son passé? Non, mentir, je dirais pas que c'est l'idéal dans une bonne communication. Parce que là, tu dis, est-ce que c'est un problème si c'est 1 ou 10 ou 100? Est-ce que c'est bien mentir sur ce chiffre-là? Je veux juste savoir ça. Non, personnellement, je mentirais pas si on me pose une question. Par contre, je vais te le dire. Est-ce que ça aurait un impact si je te dis la vérité? Puis, il faut que l'autre personne aussi, dans toute communication, dans toute relation, il faut avoir un esprit ouvert. C'est vrai. Un esprit ouvert, un esprit compréhensif pour pas s'arrêter à « elle m'a dit tel chiffre ». C'est plus pourquoi tel chiffre. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que ça arrive à ça, pour qu'il se passe une situation où elle a agi de cette manière-là, ou il a agi de cette manière-là. Est-ce qu'il est pareil à ce jour? Elle est pareille à ce jour? Oui, non. Ça, c'est question que, oui, tu veux la vérité, je vais te la dire, mais il y a aux alentours à voir. Il n'y a pas juste la question à poser, mais regarder aux alentours. J'adore, parce que tu donnes vraiment une très bonne perception. Je sais ça, parce que nous, les gars, peut-être on pense vraiment superficiel, on entend le chiffre et ça a un impact peut-être sur la perception que le gars a sur la fille, mais j'apprécie vraiment le fait que tu partages le fait qu'il faut penser vraiment beaucoup plus loin que ce chiffre-là. On peut passer maintenant à une autre réaction. Non, mais elle pense qu'on s'entraîne pour n'en manger qu'une seule. Wake up, baby girl. Honnêtement, je ne comprends pas comment ton intimité peut divaguer à ce point-là. Je veux dire, t'as une intimité, t'es pas capable de la garder avec une seule personne. Ok, peut-être que tu peux être couple ouvert à la place de manipuler des personnes qui ne savent pas ce que tu fais en fait. Peut-être que tu peux être honnête en assumant la personne que tu es. Si t'as besoin de plusieurs femmes dans ta vie,
Ok, si j'ai besoin de plein d'hommes dans ma vie, d'accord, mais assume qui t'es et ne mens pas aux personnes. Ouais, c'est vraiment un très bon point. Là, je vais faire l'avocat du diable pour les gars qui défendent ces idées-là, qui disent qu'ils s'entraînent, donc ils doivent avoir la récompense de l'entraînement. Donc, disons que ce gars qui veut avoir plus de relations avec plusieurs femmes en même temps, si son but c'est d'avoir ça et il sait que la majorité des femmes vont dire non, donc est-ce que ça serait pas mieux pour lui de dire que il veut une seule relation, mais il fait ça? Au moins, il a le meilleur des deux mondes que d'être sincère et ne rien avoir. Mais moi, je te dirais, avec la sincérité, qu'est-ce que tu as au bout de la ligne? Tu as des gens sincères avec toi qui ont du respect envers toi. Si tu es malhonnête, qu'est-ce que tu as en retour? Au retour, tu as juste des claques en pleine gueule. C'est vrai. Puis, les personnes, ils vont pas... ils vont voir la personne qui a menti en avant d'eux et pas la vraie personne et la bonne personne que tu peux être. Mhm. Juste parce que t'as dit... t'as- Juste parce que tu as nié le fait de voir plusieurs personnes, Mhm. les gens vont juste avoir le focus sur C'est cet aspect-là vrai. de toi. Wow. Donc, c'est quoi que tu veux démontrer aux personnes? Que tu as été honnête, mais que tu as dit que tu vas avec 3 femmes en même temps? Ou que tu es un menteur professionnel? Wow, j'adore ce point que tu dis que la sincérité amène la sincérité, c'est vrai. Dans le sens que si tu es sincère dans tes relations avec les autres personnes, tu vas juste avoir des personnes sincères avec toi et ça va te donner juste des choses positives dans le fond. Donc si tu donnes du mensonge, tu vas recevoir de la négativité. Donc c'est vraiment un très très bon point. Donc je pense que c'est vraiment important d'être sincère dans tes relations avec les personnes, avec les autres personnes. Donc évite de mentir parce que à la fin du compte, tu vas juste recevoir des ondes négatives envers toi. Donc, si tu es sincère, ouais, peut-être que tu vas avoir moins de résultats, mais tes résultats seront des résultats de qualité. Mhm. Donc, sois sincère avec l'autre personne quand tu t'engages à bâtir une relation avec cette personne-là. Ouais. Ouais, je pense que c'est un point assez important parce que c'est un des challenges de nos relations présentement, surtout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que les gens ont comme 100 000 options, donc ils sont jamais vraiment sincères l'un avec l'autre. Donc c'est quand même important d'être sincère de nos jours parce que ça va juste backfire, ça va juste se retourner contre toi, ce manque de sincérité-là. Puis moi, j'ai une question pour les hommes qui jouent sur plusieurs jeux. Est-ce qu'à un moment donné, vous arrivez à durer vos relations comme ça, donc plusieurs relations à long terme? Non, il y a toujours tout qui se sait. Je veux dire Ouais. que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, tout ce que tu as fait se sait un jour. Donc, faut assumer, puis faut faire en sorte qu'on ne te prenne pas pour la mauvaise personne. Mhm. Mais de vivre ta vie pleinement, il n'y a aucun problème. Mais fais-la de manière à savoir que tout se sait un jour. Ouais, parce que tôt ou tard, ça va se savoir. Mais je pense que peut-être ces hommes-là, ceux qui se disent, ouais, ça va se savoir un jour au moins, mais j'aurais profité. Peut-être que c'est ça. Mais là, je fais l'avocat du diable. C'est pas mes pensées personnelles et tout, mais mais peut-être c'est ça qu'ils se disent. Donc, ils disent, why not? Let's just do it, tu comprends? Donc, ils veulent juste s'amuser. Ils pensent juste à l'instant présent, à la gratification instantanée. Donc, peut-être qu'ils ne pensent pas vraiment au futur et ils s'en foutent. Ils savent que ça aura des conséquences négatives, mais ils s'en foutent. Ils sont prêts à prendre le risque. On va un peu transitionner vers un autre sujet. Ça, c'est plus les stéréotypes dans le fond, parce que dans le manque de communication peut créer aussi des stéréotypes en différents groupes de personnes. Donc là, on va parler des stéréotypes qui existent entre hommes et femmes. Quel est le stéréotype le plus farfelu que tu as entendu sur les femmes? De mon expérience, dans les gens que je côtoie, etc., il y aurait un stéréotype qui reviendrait, c'est par rapport à l'image qu'on projette sur les réseaux sociaux ou de la manière qu'on est habillé, ça ferait de nous une fille facile. Je trouve que c'est pas à prendre à la légère ce stéréotype-là parce que tu es en train de mettre une étiquette sur quelqu'un que en fait tu ne connais pas. Tu connais pas la vie de la femme dans sa situation personnelle, dans sa vie intime. Donc de dire que c'est une fille facile parce que sur les réseaux elle a des photos où elle est bien habillée, un peu plus provocante, en maillot, ça reflète pas la réalité nécessairement. T'as raison. Je suis vraiment d'accord sur ce point de vue-là parce que tu peux pas vraiment connaître quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que tu vois juste une infime partie de leur vie dans le fond. Mais je vais encore faire une fois l'avocat du diable. Dis-toi que tu vois quelqu'un
sur les réseaux sociaux, tu n'as pas vraiment... La majorité des gens, ils vont juste voir ce qu'ils voient. Donc, ils voient seulement ce qu'ils voient. Donc, ils vont se baser une opinion sur ce qu'ils voient. Donc, est-ce que tu ne trouves pas que ça serait de la faute de la personne, la manière dont elle se porte, dans la manière que la personne présente sa personnalité sur Internet? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est sa responsabilité? Oui et non, parce qu'il y a une partie où les personnes qui postent des photos d'eux comme ils veulent s'assument et ils se sentent bien là-dedans. Et il y a une partie que c'est aux téléspectateurs de se dire « Je ne la connais pas vraiment, cette personne-là, je lui ai jamais parlé. » Ou « Je lui ai parlé une fois, deux fois, mais est-ce que tu sais ce que je fais à la maison? » Non, C'est pas vrai, vraiment. t'as raison. Donc, il y a une partie à prendre en compte dans le sens où, oui, moi, personnellement, je poste en maillot. Ben, parfait, je poste en maillot. Et toi, de la manière que tu le vois, ben, tu aurais tendance à dire elle monte sa peau. Mais je te dirais que des fois, il y a des personnes qui s'habillent de la tête aux pieds qui font les mêmes choses dans la vie de tous les jours que des personnes qui postent habillées de la tête aux pieds. Je veux dire... L'habit fait pas le moine. Exactement, l'habit fait pas le moine. Par exemple, je sais pas ceux qui connaissent un peu l'actualité française, mais il y avait un gars, il était marié à une femme, Abou, les gens, vous connaissez, ceux qui connaissent. C'était un gars, il était marié à une femme super religieuse et tout. C'était la femme de sa vie, il était amoureux d'elle, il a tout laissé, il a laissé Instagram, il a laissé toutes les femmes, il a laissé quasiment même son business. Il était vraiment dédié à 100% à cette femme-là, mais en plus, quand il revenait à la maison, la femme lisait le livre religieux, donc elle était toujours en train de prier pour lui, avec lui et tout. Mais malheureusement, il apprend que cette femme le trompait à répétition. Elle avait même des vidéos d'elle. Le gars s'est fait envoyer des vidéos d'elle en train d'avoir des relations. Donc, la vie ne fait pas le moine dans la vie. Donc, apprenez aussi, il faut apprendre aussi un peu, apprendre à connaître la personne plus en profondeur et ne pas laisser les choses de façade avoir un impact trop grand sur notre perception de cette personne-là. Raconte-nous une histoire similaire à Abou. Est-ce que... lui, c'était le pire. C'était le pire? Ben, mais attends, est-ce que dans ta vie... Mais t'en as qui disent super sur les principes d'un mari, etc. Et ils vont quand même aller ailleurs. Je pense que c'est pas juste les hommes qui font ce genre de choses, mais peut-être qu'on est moins démasqué, peut-être qu'on est plus mesquine qu'un homme. Je parle pour certaines filles, on n'est pas toutes comme ça, il faut pas généraliser. Les hommes ne font pas tous ce qu'on entend parfois des bêtises, mais ouais. Continuons un peu plus sur les réseaux sociaux en fait. Alizée, est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux ont un impact sur la relation, la manière dont les hommes et les femmes communiquent en général? C'est certain parce que si tu communiques avec un homme via les réseaux sociaux, tu vas avoir moins tendance à dire ce que tu penses que si tu l'as en face de toi. Donc c'est sûr que ça a un impact. Je trouve aussi que par les réseaux sociaux, tout est beau, tout est rose. J'adore ça. J'adore en fait le fait que tu aies dit que tu auras tendance à dire des choses que tu ne penses pas sur les réseaux sociaux quand tu communiques avec la personne par texto. Parce que tu as le temps de réfléchir et quand tu réfléchis, peut-être tu vas embellir la réponse, mais en fait, dans la vraie vie, tu auras la réponse vraiment nette et claire et tu vas la dire instantanément. Donc, tu as le temps de manipuler ta communication afin de rentrer dans un moule pour pouvoir séduire cette personne ou pour pouvoir être un meilleur ami avec cette personne-là. J'adore vraiment ce point-là que tu viens de soulever parce que je n'avais pas vraiment pensé à ça, mais c'est super intéressant. Ouais. Donc, est-ce que tu trouves que aussi, j'aurais une autre question en plus sur les réseaux sociaux, est-ce que tu trouves aussi que les réseaux sociaux ne créent pas des attentes irréalistes que les gens ont envers l'autre, que les hommes ont envers les femmes et que les femmes ont envers les hommes? Ben, ça, c'est certain, parce que quand tu regardes des photos de mannequins, etc., c'est rare quand tu vas voir déjà une diversité corporelle sur les réseaux. Donc, l'image que tu montres, parce que c'est une image avant tout qu'on voit sur un réseau social, l'image que tu montres, c'est une image d'une femme parfaite ou d'un homme parfait. Quand tu rencontres dans la réalité, rien n'est parfait. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Même moi, je suis pas parfait. Oh. Donc, c'est sûr que quand tu vois quelqu'un de parfait, ben, tu t'attends à ce que la personne soit parfaite. Elle te dit pas ses côtés obscurs.
ben, ses défauts, parce que tout le monde a des défauts, que quand tu vois la personne face à face et que tu interagis face à face autre que via des réseaux, là, tu vois la vraie personne. Tu peux déjà voir ses côtés à travailler. C'est vrai. Parce que c'est totalement différent par rapport à ce que tu vois dans les réseaux sociaux et à ce que tu vois dans la réalité. Parce que sur les réseaux sociaux, la personne te montre la meilleure partie d'elle-même, la meilleure version d'elle-même, mais la réalité peut être tout autre. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux, ça reflète la réalité ou que c'est totalement différent? Ben, c'est totalement différent. On peut donner des exemples. Tu es sur Tinder, tu parles à un homme. Première date, tu arrives avec, pas de conversation. Alors que par texto, beaucoup de conversations, tout roule, question, question, réponse, réponse. En face, il y en a un qui est gêné, donc il ne parle pas, ou t'as plus de sujet de conversation. Waouh, c'est vrai. C'est vrai parce que sur les réseaux sociaux, certains deviennent des super-héros parce qu'ils sont capables de texter bien, ils sont bien capables de texter, mais en réalité, ils ne sont pas capables de conclure en réalité parce qu'ils ne sont pas habitués de parler, parce qu'ils ont toujours été habitués de parler devant un écran. Voilà pourquoi c'est important vraiment d'avoir des relations dans la vie réelle. Donc parfois, il faut juste te forcer. Par exemple, tu salues la personne, tu marches dans la rue et salue les gens qui sont dans la rue. Ça va te stresser peut-être si tu n'es pas habitué à ça, mais apprends à sortir de ta zone de confort parce que si tu restes cloîtré et fais confiance à un algorithme pour développer des relations humaines, je te dis, ta vie, tu n'auras pas une vie qui va te plaire à 100% parce que tu n'exploites pas ton plein potentiel. Donc, ouais, j'adore le point que tu as parlé de Tinder et je vais aller un peu plus en profondeur sur le sujet de Tinder et les dating apps. Est-ce que tu trouves que les dating apps ont perverti la relation ou la manière dont les hommes et les femmes communiquent, comment on devient en couple? Parce que j'ai l'impression qu'avec les dating apps, tu as toujours l'idée que tu as une meilleure option ailleurs. Est-ce que tu trouves que c'est bien, dans le fond, les dating apps? Non, parce que déjà, quand tu crées un lien avec la personne, c'est pas via des réseaux, c'est pas via une image. Donc, le fait que là, le premier abord est via des réseaux où tu es, comme tu l'as dit, en compétition avec les autres pour que quelqu'un ait ton attention, c'est pas vraiment l'idéal pour bâtir quelque chose de sain. Bon, maintenant, je sais qu'il y a des relations qui se forment via ces applications-là, donc c'est sûr qu'il y a du positif, mais je pense que dans la majorité du temps, c'est basé sur le physique, puis sur une connexion qui est via un écran et non dans la vie réelle. C'est vrai. Toi, c'est quoi ton expérience, si je peux me permettre? Est-ce que tu as eu des expériences plus négatives ou positives dans le dating app? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'était positif ou négatif? Ou si tu veux même donner des exemples concrets pour que ça soit croustillant pour les spectateurs. Personnellement, j'ai déjà été sur les applications comme beaucoup et tous les hommes que j'ai rencontrés, il y en a que j'ai fréquenté quelques jours, il y en a quelques mois et ça a tous fini mal. Dans le sens où ils ne voyaient pas juste moi, malgré leur dire de je ne suis plus sur les applications, ben il y a encore des petits poissons à aller chasser. Donc voilà, ils étaient encore là-dessus. Ou comme dans l'autre podcast, on a vu, ben moi aussi j'ai fréquenté quelqu'un qui en avait plus d'une et qui m'a menti en plein visage. Donc je trouve que via les applications, c'est très facile de mentir aux personnes, très facile de dire je n'ai plus l'application. Donc Ouais. je te dirais que les expériences qui sont positives de dating app, c'est quand tu rencontres quelqu'un pour le dater, puis que finalement ça devient un de tes bons amis parce que tu te vois pas avec la personne, lui non plus, et tu fais finalement une relation amicale de ce qui n'était pas supposé être amical. Mais sinon, le reste, de mon côté, ça a été plutôt négatif, même si je sais qu'il y a des exceptions. Je vais encore une fois faire l'avocat du diable. J'espère que tu ne vas pas prendre personnel. Et quand je fais l'avocat du diable, ce n'est pas mes pensées. Dans le fond, ce n'est pas mon opinion à moi-même, mais je vais faire l'avocat du diable. Disons que le gars, il est sur les réseaux sociaux, les dating apps, donc les applications de rencontres. Et son objectif, c'est vraiment retrouver l'amour ou avoir quelqu'un pour avoir un peu de plaisir. Mais pour lui, cette personne-là, ça serait un échec de devenir ami avec quelqu'un qui a trouvé ce site-là. Son but premier, c'est pas, il n'a pas besoin d'amis. S'il est sur ce site-là, il n'est pas là pour avoir des amis. Donc, pour lui, c'est un échec de devenir ami avec la personne, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec cette perception-là que les gars sont pas là pour devenir amis avec les gens sur les dating apps? Donc,
Ouais, c'est ça. Je te dirais qu'il y a des hommes qui sont sur les applications. Oui, ça va être juste pour faire des rencontres, que ce soit Amoureux, ouais. amoureuses ou sexuelles. Mais il y en a qui sont là aussi pour juste rencontrer les gens. Donc, ça dépend qui tu rencontres, mais il y en a que c'est je rencontre les gens et s'il y a un plus, il y aura un plus, mais sans attente. T'as déjà eu beaucoup de gens qui sont là juste pour rencontrer les gens sur... Il y en a quelques-uns. Ah Pas ouais? beaucoup. Ok. Pas beaucoup. Je te dirais que la majorité, ben, c'est sûr qu'ils veulent une relation sans lendemain ou une relation. Mais il y en a certains, c'est je suis ici. Souvent, c'est les nouveaux arrivants, je te dirais. Ah, Les nouveaux c'est vrai, arrivants, ils se c'est mettent vrai. là-dessus parce que ben, je vais rencontrer pour pouvoir faire des activités, etc. Et si ça mène à quelque chose, ben, tant mieux. Mais je Ouais. viens d'arriver, donc je ne cherche rien. Wow. Mais c'est pas nécessairement de l'intimité ou quoi que ce soit qu'ils veulent avec toi. Les gars, vous avez compris, vous êtes des guides touristiques. Vous êtes des guides touristiques. Waouh! Waouh, donc c'est comme ça. Waouh, ok, ouais, je comprends un peu. Là, je comprends un peu pourquoi tu disais qu'il y a quelques-uns qui sont down pour être juste trouver des amis sur ça. Parce que je pouvais pas m'imaginer un peu pourquoi tu te mets sur Tinder pour chercher des amis, mais là, je comprends un peu plus. Mais tout dépend de cette la perspective-là. personne aussi, de la Uh-huh. fille. Si elle est là pour vraiment rencontrer l'amour de sa vie, Mhm. je pense pas qu'elle va nouer une relation amicale et qu'elle va garder ce contact-là. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok, transitionnons légèrement vers un sujet un peu différent. Donc, on est ici vraiment pour apprendre à communiquer avec les gens. Aussi, un autre aspect de la communication aussi, c'est de comprendre c'est quoi l'intention derrière la communication. Donc, toi, Alizé, c'est quoi tu recherches quand tu veux bâtir un lien de couple avec quelqu'un ou juste un lien d'amitié? Tu peux choisir l'exemple que tu veux. Si tu veux, tu peux aller plus vers le couple ou l'amitié. Mais c'est quoi tu recherches? Déjà, dans toute communication, que ce soit amicale ou avec des parents ou relationnelle, je trouve que l'écoute, c'est très important. Donc ça fait partie de la communication. Parce que si tu n'écoutes pas la personne, comment tu vas pouvoir dialoguer avec elle? Comment tu vas pouvoir cerner la personne et savoir comment interagir avec elle? Donc, avant toute chose, je pense qu'il faut savoir écouter, que ce soit le verbal, le non-verbal. Il faut savoir écouter la personne pour la cerner, puis savoir évoluer là-dedans. Mhm. Parce que les gens pensent que être un excellent communicateur, c'est savoir bien parler et tout, mais tu peux pas être un excellent communicateur si tu sais pas écouter les gens. Et franchement, c'est un exercice que je fais de plus en plus dans ma vie actuelle et j'apprends vraiment à mieux écouter les gens parce que il y a une différence entre écouter pour entendre et écouter pour comprendre. Apprends à écouter pour comprendre parce que quand tu écoutes et tu veux juste répliquer, t'es pas en train de comprendre la personne. Essaie de te mettre à la place de la personne quand tu écoutes quelqu'un. Donc, quand tu écoutes, les règles en général, c'est juste d'avoir ton attention, dédier ton attention à 100% à la personne afin de pouvoir vraiment essayer de te mettre à la place de la personne parce que quand tu apprends à vraiment écouter quelqu'un, tu vas remarquer que tu auras un lien encore plus profond avec cette personne-là. Donc, c'est ça. Apprends à communiquer par l'écoute aussi parce que l'écoute est, je pense, la plus grosse partie même de la communication parce que parfois tu peux communiquer avec quelqu'un et te rendre compte que tu as parlé 5% du temps mais tu as tellement bien écouté la personne que la personne a l'impression que elle a eu la meilleure communication de sa vie avec toi parce que tu as très bien écouté. Donc, je te conseille franchement d'apprendre à mieux écouter les gens. Est-ce que tu serais d'accord avec cet avis-là? Ben, je pense que tout le monde serait d'accord. C'est comme si on va en date. Souvent, les filles, quand on parle beaucoup et qu'un homme est vraiment à l'écoute, on va se dire « Hey, je suis sortie d'une bonne date, nanana. » Mais tu sais pas, tu réalises pas nécessairement que c'est parce qu'il t'a écouté. Mais c'est après que tu te dis « En fait, il a pas parlé beaucoup, j'en sais très peu de lui, mais j'aime le vibe. » Et tu te demandes pourquoi et c'est juste parce qu'il t'a écouté. C'est vrai. Parce que, genre, nous, les êtres humains, c'est drôle, mais les personnes qu'on aime le plus sur la Terre, c'est nous-mêmes. Donc, si tu parles... Si tu laisses quelqu'un parler de soi-même pendant des heures et des heures, la personne va t'adorer. La personne va t'adorer. Donc, fais juste apprendre à mieux écouter les gens et ça va te permettre d'être plus connecté à l'autre personne parce que tu vas plus comprendre son point de vue. Donc, ça, c'est vraiment une astuce de communication que je donnerais à tout le monde d'appliquer dans la vie de chaque jour. Avant de conclure, est-ce que tu aurais un message principal à donner aux gens qui écoutent ce podcast-là? Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à eux dans leur communication?
Ben, je pense que pour résumer tout ce qu'on a dit, Mhm. l'écoute, c'est primordial quand tu veux bien communiquer avec la personne puis la comprendre. Et aussi prêter attention aux messages non verbaux qu'on te donne. Puis juste écouter son intuition, parfois, ça peut aider aussi. Wow, c'est vrai. Je pense que même moi aussi, je vais appliquer ça dans ma vie personnelle. Franchement, c'est des très bons conseils. Et j'espère que vous avez reçu des bonnes astuces dans ce podcast-là et j'espère que vous êtes aussi divertis parce que c'est quand même une conversation très croustillante. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et partagez, s'il vous plaît. Passez une belle journée.